Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission en direct course. Le quintet de ce vendredi 3 avril se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et en nocturne. Voici ma sélection pour ce quintet plus, le prix Gracia. J'ai placé en tête numéro 15 Uniax, un cheval qui a été préservé par son entourage, qui compte déjà 16 victoires en seulement 27 courses courues. Sachez également que ces deux sorties sur le tracé qui nous intéressent ont été couronnées de succès. Bref, des statistiques et des résultats qui plaident bien évidemment en sa faveur. Sachez également qu'il sera déféré des intérieurs, contrairement à ses plus récentes sorties, qu'il est bien engagé, ce sera donc mon favori. Je poserai le numéro 11 Hulk de Gaudisson, qui n'a pas eu le rendement escompté cet hiver. Cela dit, le cheval est revenu au mieux. On atteste sa récente 4e place obtenue sur la piste en herbe de l'hippodrome de Fougères. Ici, dans ce lot, il devrait pouvoir se mettre en évidence. Un cheval qui est en phase ascendante. Attention également au numéro 13, c'est Utinjoie. Le cheval, certes, n'a pas gagné depuis presque un an, mais il n'a jamais terminé plus loin que 6e lors de ses 8 dernières courses courues. Sachez également que son entraîneur s'attache les services pour l'occasion de Jean-Michel Bazir. Sachez aussi que le cheval sera déféré des postérieurs pour la première fois. Ça sent la course visée. Numéro 5, Vénus de Bailly, elle a gagné une course à réclamer cet hiver à Vincennes, mais elle a prouvé depuis qu'elle valait mieux que ce genre de catégorie. D'ailleurs, elle a gagné à Reims le 19 mars avant de confirmer dernièrement à Vincennes en se classant 3e. Sachez également qu'elle possède en 1:13.2 le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Autant de paramètres qui inclinent à la confiance. Le 7, Vanille du Dollar, qui vient de se classer 3e sur l'hippodrome de Lisieux, preuve de sa bonne condition physique. Elle sera déférée des 4 pieds, la méfiance s'impose. Le 4, Ufana de Nantaise, qui n'a pas tardé à retrouver la bonne carburation. Après plusieurs mois d'absence, elle s'est classée 2e pour sa rentrée à Caen, puis 4e dernièrement à Cholet. Une confirmation est ici attendue à l'occasion de ce retour en région parisienne. Le 10, Varina, une jument entraînée en Belgique qui vient de prouver sa forme en Hollande, ou notamment sur l'hippodrome de Volvega où elle reste sur 2 places de 2e convaincantes. Ici, pour son retour en France, cette adepte des pistes plates mérite également une mention favorable, elle peut venir corser les rapports. Le numéro 9, Théma de Bassière, elle me semble barrée pour le succès. Elle est intermittente, ne répète pas toujours ses courses, mais à la faveur d'un bon parcours, elle ne surprendrait pas complètement en s'immisçant dans la combinaison gagnante de ce quintet, d'autant que son entourage a décidé de la déférer des 4 pieds pour l'occasion. Sa dernière prestation de la sorte avait été couronnée de succès. Résumé chiffré pour ce quintet à Vincennes: 15, 11, 13, 5, 7, 4, 10 et 9. Vincennes toujours en réunion 3. Dans la 4e, je vous conseille et j'aime beaucoup le 410 King of the World, un cheval entraîné en Allemagne. Michael Nimzik à la drive. Le cheval a déjà couru sur notre sol. Il compte 6 courses à Vincennes pour déjà 2 victoires et une place de 2e, et ces victoires avaient été obtenues dans un style convaincant. Sachez également qu'il avait été jugé digne de participer l'an dernier au championnat européen des 5 ans. Ici, le lot me semble à sa portée, il devrait pouvoir s'imposer, le 410 King of the World. Je le poserai toutefois le 408 Visa de Juigné, qui reste sur une série de bons résultats et qui vient à marcher une 14-6 sur ce tracé, ça doit suffire pour être sur le podium. Le 412 Vanderlof, lui aussi est au mieux, il vient de s'imposer au Croisé la Roche et effectue ici son retour à Vincennes avec des ambitions. 410, 408 et 412. La 5e, un couplet à vous indiquer dans l'ordre du programme avec le 508 Brin d'Or qui a gagné avec de la marge courant février à Anguin. Le 510 Bully du Prieuré, je sais que Cyril Bunier l'aime bien, le cheval vient donc à Vincennes avec des ambitions. Le 512 également Black Atout qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts, attention à lui, un réveil de sa part n'est pas à exclure. Et le 514, à savoir le protégé de la famille Vandencote, qui a été battu de peu dernièrement à Vincennes, c'était le 27 mars, et qui trouve ici l'occasion de passer le poteau en tête. Il sera une nouvelle fois déféré les 4 pieds. Donc dans la 5e, pourquoi pas tenter un couplet 508, 10, 12 et 14. Petit mot également sur la 6e, où je pense que le 605 Barrier James devrait pouvoir confirmer sa dernière victoire, celle obtenue le 16 mars sur les pentes de Caen à l'occasion de ses débuts sous la selle. Elle a déjà gagné également corde à gauche sur l'hippodrome de Laval. Course ciblée à Vincennes, 4e 410, 8 et 12, 5e 8, 10, 12, 14 et 605. À Toulouse, en réunion 2, j'aime beaucoup le 802 Honeymoon Cocktail, un cheval qui est entraîné par Simone Broggi, qui ne devrait plus tarder en tant qu'entraîneur signer son premier succès. L'occasion lui est donnée de le faire avec ce 802 Honeymoon Cocktail qui trouve des adversaires largement dans ses cordes, et ce même pour sa course de rentrée. Simone Broggi, comme vous le savez sans doute, qui est l'ancien assistant de Jean-Claude Rouget. Donc le 802 Honeymoon Cocktail qui trouve un lot dans ses cordes.
Concernant Auteuil en Réunion 1, dans la première, je vous conseille de reprendre en confiance le 101 Cœur du Nord qui a gagné facilement à l'occasion de ses premiers pas publics. C'était le 14 mars sur le tracé qui nous intéresse, les protégés de François Nicole. Le 105 Castelroquet et le 103 dans cette épreuve, c'est comme un joie. Tous les deux perfectibles conduiront l'opposition, 101, 103, 105. Enfin, dans le prix de Pépin Vaste, l'un des temps forts de cette réunion à Auteuil, bien évidemment, le 502 Bonito du Berlay s'annonce comme le cheval à battre. C'est un authentique champion, il a remporté ses 6 dernières sorties publiques, dont le prix Cambacérès. Sa course de rentrée a été tout aussi facile et désinvolte en termes de victoire. Donc rien ne s'oppose à une confirmation, c'est le cheval à battre, le 502 Bonito du Berlay. Pour un éventuel couplet, on pourrait tenter le 501 dans cette épreuve, c'est Fou et Sage qui a été son dauphin dans le récent prix Jean d'Indy. Enfin dans la 6e, on fera confiance au 605 Nobina qui reviennent des courses à réclamer. Ses 3 dernières prestations sur les obstacles à ce niveau de compétition se sont soldées par autant de podiums, dont un succès sur ce même steeplechase d'Auteuil. Bref, c'est une candidate au titre, le 605 Nobina, de retour à réclamer avec une belle chance de succès. Course ciblée Auteuil, 1er, 5e et 6e. Bonjour à tous et rendez-vous demain.